servez-vous une petite boisson, installez-vous, on va parler de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Parce que c'est un challenge littéraire organisé par Guimauze, du Terrier de Guimauze depuis des temps immémoriaux. Et donc c'est un challenge littéraire qui a lieu de septembre à fin novembre, début décembre en général. Et l'idée c'est de lire des lectures automnales en suivant 4 grands tableaux dans lesquels il y a des sous-catégories, des mots-clés auxquels faire correspondre nos lectures, mais ça peut être aussi les films, les séries, les podcasts, les jeux vidéo, enfin voilà. Ça englobe de plus en plus de choses et c'est très très chouette comme ça. Et donc sans plus tarder, on commence avec la pile à lire. Traditionnellement on commence avec Automne frissonnant, le premier grand tableau. Première sous-catégorie qui me fait frétiller de plaisir, vraiment, qui s'appelle Viens flotter avec nous et qui est une référence directe à cette petite merveille qui est, je pense vous le savez maintenant, l'un de mes livres préférés. Mots-clés, c'est donc horreur, thriller, épouvante, rouge, fantastique et clown. C'est une histoire de sorcière qui a la bouche cousue, qui va chez les gens dans une ville dont on ne peut pas sortir si je me souviens bien. Ce qui est bien c'est qu'en fait ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire que je sais plus trop de quoi il est censé parler. Je vais peut-être réussir enfin à le sortir de ma palle parce que j'en ai marre de l'y voir. J'ai très envie de le lire. Il paraît qu'il fait vraiment flipper, donc peut-être c'est son année, j'espère. Ça serait quand même bien. Vous verrez, j'ai mis quasiment que des livres que j'avais déjà dans ma palle et pas dans ma wishlist pour essayer d'écluser un peu ma palle encore cette année. Mais il y a un livre qui me fait envie depuis des mois et des mois et des mois et qui correspondrait trop bien à cette sous-catégorie qui s'appelle A Clown in a Cornfield. Je vous mettrai une image, ça a l'air parfait pour cette catégorie, donc si je craque, ça sera peut-être sur celui-ci. La deuxième sous-catégorie, c'est L'enfer des backrooms avec cryptique, légende urbaine, internet, labyrinthe, mystère, dimension parallèle. Et j'ai choisi, alors là vraiment, c'est ma catégorie la plus ambitieuse pour une raison. Voilà. C'est un livre qui me fait flipper. Je sais qu'il y a un côté du coup labyrinthique qui va très bien dans cette sous-catégorie, mais c'est une brique. Je pense que vous vous rendez pas compte parce que vraiment la densité de ce livre, il est lourd, mais il est terriblement lourd, il est très dense. Et surtout j'ai peur de... Je sais qu'il demande une certaine mobilisation de la concentration, et j'ai peur de le lire et de me rendre compte que je suis stupide. Voilà, vous savez tout, donc on verra si je le lis ou pas. Et sinon, j'ai aussi mis le tome 3 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa. La troisième sous-catégorie s'appelle Perfectly Splendid. C'est une référence à The Haunting of Bly Manor. Là, on a fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Vous doutez bien que ça me parle à 1000% et que j'ai énormément de livres dans ma wishlist qui rentreraient là-dedans. Donc on n'en parle pas dans ma pile à lire, mais il est possible qu'il s'accroche au fur et à mesure du Pumpkin Autumn Challenge à ce que je vais lire. J'ai mis dans cette sous-catégorie Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Je ne me souviens plus exactement de quoi il est censé parler. Je sais que c'est une jeune femme qui s'est mariée et qui envoie un message de détresse à sa cousine, et donc elle va venir un petit peu à son secours, et je crois qu'il se passe des choses un petit peu étranges et qu'il y a des histoires d'entités. Je ne suis pas sûre du tout de ce que j'avance parce que je ne lis pas les résumés et que je ne sais plus de quoi il est censé parler, mais ça a l'air de bien coller quand même. Puis il y a gothique dans le nom. J'ai aussi mis du thé pour les fantômes de Chris Vulkisevic. C'est un livre sur lequel j'avais complètement craqué au mois de mai, je pense. Vraiment par hasard, j'étais dans ma librairie, il était là, tout seul, il y avait un exemplaire. J'ai vu thé fantôme, je crois que j'ai même pas lu le résumé pour vous dire. Je me suis dit c'est bon, il est à moi. Voilà. Ce qui m'arrive très rarement, surtout pour un grand format. Ça parle de secrets de famille, notamment. Il y a un côté aussi probablement assez gothique et un petit peu des sorcières, des fantômes, tout ça, ça colle carrément bien. Pour le côté famille, j'ai aussi mis Tout le monde sait que ta mère est une sorcière de Rivka Galchen. Je ne sais plus de quoi ça parle non plus, mais tout le monde sait que ta mère est une sorcière. Il y a forcément une notion de famille dedans. Et je ne sais plus de quoi ça parle, mais j'avais craqué dessus en même temps que celui-là. Donc on avait une petite thématique au mois de mai déjà, visiblement j'avais envie d'être au Pumpkin Autumn Challenge. Ça avait l'air trop bien. Si c'est pas dans cette catégorie-là, vraiment j'arriverai probablement à le coller dans un autre, mais je me le réservais exprès pour cette période, donc j'ai hâte. Deuxième grand tableau, il s'agit de Automne douceur de vivre, toujours dans la plus pure tradition du Pumpkin Autumn Challenge, et on commence avec Something Wicked This Way Comes, qui est une référence du coup à Ray Bradbury. Et donc dans les mots-clés on a Halloween, automne, octobre, fête foraine, enfance et cauchemar. Et du coup j'ai mis, je l'ai pas encore ici, voilà, je vous mets une image. J'aimerais bien lire The Night Circus de Erin Morgenstern, qui est
qui est l'autrice de La mer sans étoiles, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de lire The Night Circus aussi, et donc bah cirque, fête foraine, est-ce que ça marche peut-être? Enfance. J'ai mis également ce comics, qui est Batman, un long Halloween. C'est un classique des comics de Batman que j'ai déjà lu quand j'étais beaucoup plus petite, parce que mon frère me l'avait prêté. C'est un classique de Batman. Voilà, c'était cool de l'avoir dans ma bibliothèque, et ça fait longtemps que j'ai envie de le relire, sauf que les gros formats, surtout quand ils sont à mon frère, je n'ose pas les sortir de chez moi, donc c'est un petit peu compliqué. Là, voilà, c'est une espèce de format souple, un peu presque un format poche de comics, du coup c'est assez cool. J'ai hâte de le relire, j'en ai un bon souvenir, mais j'en ai très peu de souvenirs, donc... J'ai aussi remis dans ma pile à lire, puisque je l'avais mis dans ma pile à lire de l'année dernière et que je l'ai pas lu, Long Live the Pumpkin Queen de Sharon Shaw, qui est une autrice que j'adore, qui a fait notamment The Wicked Deep et Winterwood, que j'avais beaucoup aimé. Long Live the Pumpkin Queen, c'est dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec en personnage principal Sally Skellington. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on est à Halloween Town, Pumpkin Queen, tout ça. Passons à la suite avec Poupée de souvenirs automatique à votre service, référence à Violet Evergarden. Et donc on a épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil et gratitude et guérison. Et alors là j'ai rien mis. Et ben mince alors. Je sais pas, j'ai pas trouvé pour l'instant de livre qui irait dedans. Non qu'elle ne m'inspire pas, mais je vais me laisser voir, voilà. On verra bien ce que je mets dans cette catégorie. Ensuite nous avons La Dame Chouette des îles Bouillantes, et alors là, il y a sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. J'ai mis dedans Hair House de Sally Hinchcliffe, parce que je crois que dedans il y a une histoire de sorcière, et je ne sais plus, parcours initiatique, je sais que c'est une femme qui change de vie, donc peut-être que ça peut rentrer dedans. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis dans cette sous-catégorie, mais je devais avoir une très bonne raison. Et d'ailleurs c'est un livre que j'ai commencé, et qui est assez cool pour le moment. Et effectivement, pour l'instant, il y a une femme dont on dit que c'est une sorcière, donc je pense que ça rentre dans cette sous-catégorie. Et j'ai aussi mis ce livre que j'attends de lire depuis super longtemps. Mais vraiment, je pense que ça se compte en années. Et je l'ai enfin acheté il y a quelques mois, et j'attends de le lire impatiemment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je me le réservais exprès pour ce moment. Il s'agit de Slowfoot de Brom. C'est écrit A Tale of Bewitchery, donc clairement, il y a de la sorcière là-dedans. Voilà, je pense que ça se voit. Il est absolument magnifique, il a l'air terrifiant. Je sens qu'on va s'entendre très bien lui et moi. Pour école et parcours initiatique, j'avais pas pensé. J'ai The Dead Poets Society, donc le cercle des poètes disparus. Je pense que sous forme de livre, c'est un bon moyen de se réémerger dedans et peut-être de se l'approprier autrement, parce que c'est un film que j'ai vu un demi-milliard de fois, que j'adore. J'étais obsédée par ce film quand j'étais au collège et au lycée. Je sais ce qui m'attend. La loi fondamentale de l'échange équivalent. Ça c'est hyper chouette. C'est une sous-catégorie qui n'implique pas de lire, mais la manière dont on lit en fait. L'idée de Kimos, c'était de partager une lecture, ou en tout cas d'être dans cette notion de bah voilà, j'achète un livre, j'offre un livre, ou je donne un livre, ou je partage un moment de lecture avec quelqu'un, enfin voilà. Donc là j'ai plein d'idées. J'aime beaucoup prêter des livres à mes proches, j'aime beaucoup parler lecture avec mes proches, j'aime beaucoup les moments de lecture partagés, donc voilà, je sais que je trouverai quelque chose pour rentrer dans cette sous-catégorie. Et je trouve que c'est une très chouette initiative d'ailleurs de la part de Gimose. Et puis sinon je pense que je déposerai des livres en boîte à livres. Troisième tableau avec Automne des bois et au-delà. Et on commence par Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amours. C'est extrait de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud que j'ai toujours pas lu. Il se trouve qu'il est au salon du livre où je vais cet après-midi, donc avec un peu de chance je le croiserai et j'achèterai son livre. Qui sait. Mais du coup on a les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et du coup, j'ai mis, je l'ai en numérique mais je vous mettrai une image, Plaisir gustatif, c'est un recueil de nouvelles des éditions Ibi que j'ai déjà commencé et qui est assez cool, vraiment très cool. Les éditions Ibi, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une maison d'édition queer et inclusive qui est super intéressante, qui propose des textes vraiment très cool, dont j'ai lu 2 nouvelles récemment et qui étaient vraiment sympas. Du coup là ça tourne beaucoup autour de la nourriture, voilà, donc j'ai hâte de continuer. Un autre livre que j'ai déjà lu aussi, vraiment les premiers jours du Pumpkin, qui s'appelle Bunny, que je vous mettrai ici parce que je l'avais en numérique. Ensuite nous avons La légende de la hache noire, donc avec les mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Et j'ai mis vraiment le plus simplement du monde, Merlin l'Enchanteur. Ça a l'air d'être une anthologie sur Merlin l'Enchanteur, figure des légendes arthuriennes qui est vraiment hyper intéressante, donc ça colle dans médiéval, chevaleresque, quête, épopée
Et voilà. Et fantasy, enchanteur, magicien, fantasy. Je passe à la sous-catégorie suivante qui est la mélodie infernale de la corne de chasse avec monstres, créatures, wyvernes, expédition et aventure. Et donc, Guimauve parlait aussi de mélodie infernale, corne de chasse, tout ça, musique. Et donc, je suis partie sur peut-être lire un livre de la collection Discogonie, dont je vous ai peut-être jamais parlé ici, mais dont j'ai déjà parlé sur Instagram. En fait, les Discogonies, c'est des petits livres qui reprennent à chaque fois un album assez culte de musique. Alors moi, j'en avais lu un sur Horses de Patti Smith, qui est très cool. Et en fait, on va vraiment décortiquer l'album. Et c'est hyper intéressant et bien fait. Et c'est une manière vachement intéressante d'aborder la musique par l'écrit, en fait. Et j'en ai acheté un qui est de Broken English de Marianne Faithfull, et qui est écrit par la même autrice qui a écrit celui sur Patti Smith, et elle a une plume merveilleuse, donc voilà, j'avais hâte de lire. J'aime bien Marianne Faithfull, donc je pense que je vais me pencher sur celui-ci. Catégorie suivante, nous avons Rocket Raccoon on the Run, avec mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et donc j'ai mis le tome 2 de Sweet Tooth, que j'ai envie de sortir de ma palle parce que j'en ai ras-le-bol de l'avoir dans ma pile à lire. C'est donc un comics de Jeff Lemire, qui est à la fois très cool et très angoissant. En tout cas, le premier tome m'avait fait cet effet-là. Et donc, j'ai envie de lire le deuxième tome depuis des années, mais je n'ose pas le lire, en fait. Donc voilà, ça va très bien avec le côté mutation, expérience scientifique. Et sinon, le côté science-fiction, j'ai mis Paper Girls tome 4, mais si vous avez vu ma vidéo update lecture, mon dernier update lecture, je galère à me procurer le tome 4 en VO dans l'édition que je veux de Paper Girls. Donc voilà, on verra si je le lis ou pas. Le tableau suivant qui est Automne rayonnant, avec la première sous-catégorie qui est We'll Always Find a Way. Et donc les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, inclusivité, diversité et feel good. J'ai mis dans cette sous-catégorie quelque chose que je n'ai pas avec moi, je vous mettrai une image. C'est un recueil de contes inclusifs, ça doit être pas mal. On passe à la deuxième sous-catégorie qui est L'esprit indomptable de Jo March, avec place de la femme, indépendance, ambition, rêve, théâtre, sororité et écrivaine. Et là, vraiment, j'ai fait dans la simplicité la plus totale en ressortant de ma pile à lire Little Woman de Louisa May Alcott, dans cette fabuleuse et merveilleuse édition de chez Chiltern, qui est une édition anglaise. Et vraiment, enfin, c'est d'une beauté incroyable. Et j'ai très envie de le lire depuis très longtemps. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit chez moi, donc vous entendez peut-être du bruit. Je pense que c'est le moment de me plonger dans les 4 fées du Dr March. Nous passons à la dernière sous-catégorie qui est, je crois que ça se prononce comme ça, Sholaloin Maureen, qui est en hommage à Maureen du Bazar de la littérature. Et vraiment, merci Guimauve, parce que c'était vraiment une super idée pour lui rendre hommage. Et donc nous avons en mot-clé Irlande, petit peuple, vert, mythes et légendes celtes, nature writing. Et donc, roman irlandais que j'ai dans ma pile à lire, j'ai mis Normal People de Sally Rooney, qui est en plus vert, donc je me dis que ça colle bien. Et sinon, j'ai 2 recueils de contes irlandais, dont un que j'avais acheté à Dublin. Donc je pense que je vais peut-être le sortir de ma pile à lire. Sur le petit peuple, j'ai toujours ce livre que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire depuis plus d'1 an maintenant, qui est L'effet de Cottingley. Voilà. Sur ce, nous avons terminé cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Je pense que vous le savez, mais c'est pas quelque chose de figé. Pour moi, clairement, ma pile à lire va changer au fur et à mesure de mes potentiels craquages, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma wishlist, et là j'ai essayé de mettre quasiment que des choses qui étaient dans ma pile à lire déjà existantes, et que j'ai envie vraiment d'épurer au maximum avant de craquer sur d'autres livres. On verra quand je ferai le bilan ce qu'il en a été, mais voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette saison, dans ces lectures. On démarre sur les chapeaux de roue pour l'instant et c'est plutôt chouette. J'ai hâte de savoir ce que vous avez prévu de lire, si vous avez prévu de participer au Pumpkin Autumn Challenge, en sachant que voilà, moi c'est quelque chose que je fais tous les ans et que j'adore vraiment. Et je vous dis à bientôt. It does make tables just as a chance. It can cover whistle cause it just doesn't